Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Et après avoir été largement supérieur, largement dominateur au match aller sur tous les compartiments, Chelsea a parachevé son œuvre aujourd'hui face au Real en s'imposant 2-0 sur son terrain et en se qualifiant tout naturellement en finale de la Ligue des Champions. Sincèrement, j'aurais été supporter de Chelsea. Quand même, j'aurais eu quelques frissons, j'aurais transpiré un peu sur la fin et ils auraient proféré des insultes parce que ils ont vendangé énormément d'occasions sur la fin et ça devenait un peu écœurant et souvent dans ces genres de conditions là bah, l'équipe adverse comme si c'était écrit il te plante un but et puis derrière tu perds les pieds et tout naturellement tu perds le match malheureusement ou heureusement si on est du côté de Chelsea bah, il n'en a rien été et Chelsea a réussi à corser le score et à s'imposer finalement 2-0 pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Et gros coup de chapeau à Thomas Tuchel qui est arrivé en janvier dernier, qui a trouvé une équipe complètement ravagée, une équipe à bout de souffle, une équipe qui était au fond du trou, sincèrement, sur une pente descendante. Et il a réussi d'une main de mer, d'une main de fer, à façonner quelque chose, à imposer sa patte, à imposer sa philosophie et à revigorer sincèrement cette équipe et amène une certaine fraîcheur physique, certaine fraîcheur mentale. Ils étaient très loin au classement en Premier League. Actuellement, ils sont quatrième. Ils vont se qualifier très probablement en Ligue des Champions, ce qui était inimaginable il y a quelques mois. Ils sont en finale de Cup, ils sont en finale de Ligue des Champions. Ils sont en passe de faire un doublé qui était complètement inimaginable il y a quelques mois. Et sincèrement, Tuchel avec cette équipe-là, il réussit des choses assez extraordinaires parce que tout simplement, avec Chelsea, il est à sa place. Avec Chelsea, il a une équipe qui est calibrée pour lui, une équipe qui est faite pour lui. Parce que sincèrement, si on prend purement l'aspect tactique, sur le plan des compétences, sur le plan des connaissances, jeux de position, etc., il n'y a pas 36 000 coachs qui sont mieux dotés, qui sont mieux fournis que Tourelle. Sincèrement, il fait partie aujourd'hui, il se pose dans la table des meilleurs entraîneurs du monde. Alors, c'est pas le Graal, hein, c'est pas Pep Guardiola, c'est pas Jurgen Klopp, etc. Mais sincèrement, si tu descends un étage en dessous, bah sincèrement tu trouves Tuchel et puis voilà, il pouvait pas en fait imposer sa patte, son style du côté du PSG. Je pense que on va pas revenir sur la gestion des stars Mbappé, Neymar qui ont des égos surdimensionnés ou parfois au PSG, bah l'aspect politique prend un peu le dessus sur l'aspect sportif et dans ces cas-là bah, Tuchel, c'est pas le plus adapté, le plus idoine pour gérer ces choses-là. Et quand il l'amène à Chelsea, où il a un effectif un peu plus malléable, un peu plus manipulable, en fait, il est aux anges et il est capable, en fait, d'imposer sa philosophie, de mettre en place une certaine philosophie de jeu, un certain style de jeu qui paye. En fait, ce qui est plaisant avec lui, c'est la méritocratie. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est indiscutable du côté de Chelsea. T'es performant, tu joues, on l'a vu avec Sonoda et quand il arrive, bah, c'était le préposé au poste de piston et on l'a vu depuis quelques temps, bah, en fait, c'est Aspilicueta qui est le préposé à ce poste-là. On l'a vu avec le changement Kai Havertz et Pulisic. Pulisic avait été extraordinaire face au Real au match aller, mais finalement, c'est Havertz qui joue. Pourquoi? Parce qu'il a été prépondérant en championnat en semaine sur le week-end dernier on le voit dans tous les postes en fait il change constamment, il tourne. Thiago Silva, il a été quand il n'a pas été bon face à West Brom, le match d'après il n'a pas joué et en fait il revient, il casse absolument tout, il est tout simplement extraordinaire. Donc il y a cet aspect de méritocratie qui est important, c'est lui, il a remis en selle plusieurs individualités. Rudiger, Christensen, ils étaient aux abois sous Lampard. Mais sincèrement, depuis qu'il est arrivé, Rudiger, par exemple, le mec, c'est Beckenbauer, quoi. Il a fait, il y a un moment du match où il te fait un sprint. Mais sincèrement,
extraordinaire, comme si le mec, en fait, il était importé par quelque chose, il était habité par un esprit, j'allais pas dire maléfique, mais sincèrement, il m'a bluffé dans son match, autant au match aller qu'aujourd'hui. Et N'Golo Kanté aussi, il faut bien en parler. Le mec, il est tout simplement royal, exceptionnel, gros coffre, il a trois poumons, il est infatigable, inépuisable, il court énormément, il couvre énormément de terrain. Et en fait, moi, j'adore le nouveau registre d'N'Golo Kanté, c'est-à-dire ce registre porté vers l'avant. On connaissait un peu le registre où, voilà, récupérateur de ballon, gratteur de ballon, etc. Mais le registre, il porte le ballon, il perfore les défenses, il perce les défenses, il fait des courses tranchantes vers l'avant, il propose des solutions, il se présente très souvent et très régulièrement dans la surface de réparation adverse, c'est tout simplement du grand art. Ce qu'il te fait, par exemple, sur le premier but de Werner, la prise de balle dos au but, avec cette souplesse, cette capacité à s'enrouler un peu autour de son vis-à-vis, tout de suite avoir cette mobilité pour se retourner, je te donne, je redemande, et puis je trouve le décalage sur le côté. Mais c'est extraordinaire, je veux dire, c'est digne, cette action, c'est digne de De Bruyne, Bruno Fernandes, etc. Si c'est De Bruyne, Bruno Fernandes qui le font, le record de Delos, il explose. Sur le deuxième but aussi, récupération très haute, et puis derrière, il trouve le décalage. Non, sincèrement, c'est un milieu plein, il a fait un match plein, multifonctionnel, multitâche, exceptionnel, sincèrement, exceptionnel. Edouard Mendy aussi, qui a écœuré, exaspéré Karim Benzema. Je crois que sur la première mi-temps, il a sorti les deux tirs cadrés les plus dangereux. Et sincèrement, c'est lui un peu qui maintient Chelsea dans le match. Son histoire aussi, elle est tout simplement magnifique. Le mec, on le rappelle, il était au chômage. À 23 ans, le mec, il était au chômage il a bourlingué un peu partout. À un moment donné, il était un peu dépressif, etc. Mais le bon qu'il a fait, tu regardes la suite de sa carrière, c'est un peu la clé du bonheur qui ouvre toutes les portes du succès, alors qu'avant, il paraissait un peu il paraissait un peu maudit parce que voilà, il était, je veux dire, c'est incroyable le chemin qu'il a fait à Reims, il était incroyable. À Rennes, il les qualifie en Ligue des Champions. À Chelsea, il les qualifie en finale de Ligue des Champions. Sincèrement, personne n'en parle, mais pour le Ballon d'Or africain, c'est un candidat sérieux et Mahrez a un souci à se faire parce que jusqu'à présent, tout le monde avait dans sa bouche sur sa langue Riyad Mahrez Ballon d'Or africain, mais sincèrement, il a des soucis à se faire parce que si Mendy il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Cup, sincèrement, s'il est Ballon d'Or, il n'y a pas de scandale du tout et ce serait tout à fait normal. Les réflexes qu'il a, sa leader vocal, sincèrement, c'est exceptionnel. Mason Mount, exceptionnel lui aussi, sincèrement. Bah, de l'autre côté, moi je veux bien hein, qu'on accable Zidane, etc. Parce que sur les deux rendez-vous, il a pas été au niveau et comme souvent quand il fait face à une équipe compétitive, une équipe qui lui laisse pas trop de marge de manœuvre, qui a une certaine capacité au niveau de la défense, bah, il a de la peine pour trouver des solutions, pour trouver la clé. Ces joueurs n'ont pas l'inspiration pour voilà, trouver des bons décalages, etc. Et tu peux difficilement te reposer sur les exploits individuels dans ce cas de figure-là. Mais au bout d'un moment, il faut aussi parler de la planification sportive. Et voilà, le mec, cette saison, il a joué quasiment son latéral droit. Carvajal, tu lui dis bonjour, bah, il se blesse. Oriozola, bah, il n'a pas le niveau du Real tout simplement. Cette saison, Valverde a dépanné de ce côté. Vasquez a dépanné de ce côté. Je veux dire, il n'y a que Courtois qui n'a pas dépanné de ce côté-là. Pourquoi on a laissé partir un mec
comme Achraf Hakimi, c'est des questions qu'on peut se poser. Côté gauche, bah, il n'y a que Mendy, Marcelo. Je ne veux pas utiliser de termes péjoratifs parce que c'est un magnifique joueur, etc. Mais il n'y est pas et tu ne peux pas te reposer exclusivement bah, sur Mendy quand tu regardes un peu l'attaque. Bah, il n'y a que Benzema qui est déterminant, qui est prépondérant, mais le reste, en fait, c'est le désert, quoi. Moi, Vinicius, Rodrigo, Asensio, etc., je les aime bien, mais c'est pas des mecs que tu peux demander de porter le Real Madrid. Je veux dire, quand ça fait des années qu'on suit le Real Madrid, et en fait, quand on regardait la fiche de masse, on avait des frissons parce que tu voyais des noms qui étaient ronflants. Sur les côtés, les animateurs, c'était Cristiano Ronaldo, c'était Di Maria, c'était Gareth Bale. Un peu plus loin, c'était des Figo, c'était des Zidane, etc. Mais aujourd'hui, tu regardes la fiche de match, mais tu as envie de rigoler, quoi. Je veux dire, c'est Vinicius, Rodrigo, Asensio, c'est pas des mauvais joueurs, mais en fait, c'est des joueurs très jeunes qui sont pas matures et qui ne peuvent tout simplement pas porter ce Real-là. Et puis en fait, c'est un groupe qui est arrivé à bout de souffle. Et la symbolique, c'est qu'en fait, cette saison, Zidane a tellement tiré sur cet effectif qu'au bout d'un moment, bah, les mecs, ils ont plus cette capacité pour mettre une certaine intensité et pour pouvoir répondre à un défi physique que leur imposent les adversaires à un certain niveau. Aujourd'hui, par exemple, le milieu de terrain, il a été submergé, sincèrement. Il a pris l'eau comme au match aller. Ils ont pris l'eau, ils ont été totalement submergés. Et c'était un boulevard, voilà, c'était la grande porte de l'université, quoi. Vous rentrez, vous faites ce que vous voulez, en fait. Donc, Modric, Kroos et puis Casemiro, je les aime bien, milieu de terrain extraordinaire, mais au bout d'un moment, il faudrait penser à le régénérer. Les mecs, ils sont lessivés, émoussés, ils sont à bout de souffle. Donc voilà, c'est un groupe qui a été extraordinaire, sincèrement. Trois Ligues des Champions d'affilée, déjà faire deux finales de Ligue des Champions, c'est un truc absolument compliqué, mais quand tu en gagnes trois d'affilée, c'est que tu as réalisé quelque chose en fait qui est extraordinaire et je ne suis pas sûr que ça va se reproduire dans l'avenir, mais au bout d'un moment, il faudrait bien réfléchir sur la planification sportive, bien régénérer cet effectif qui a besoin d'un nouveau souffle. Allez, je crois qu'on va bien s'arrêter là parce que voilà, on peut absolument pas tout lire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.